Méditation du 24 avril. Consoler. Lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. 2 Corinthiens 1, verset 4. Le Seigneur accorde à celui qui est affligé une grâce particulière qui lui permet d'attendrir les cœurs et de les sauver. Son amour rafraîchit ceux dont l'âme est brisée et meurtrie et devient un baume pour ceux qui sont dans la souffrance. Extrait du livre Heureux ceux qui, le chapitre Les Béatitudes à la page 20. Ce sont souvent ceux qui ont connu les plus grandes souffrances qui savent le mieux consoler, apportant partout leur rayonnement. Châtiés et adoucis par leurs afflictions, ils n'ont pas perdu leur confiance en Dieu au milieu de leur tristesse, mais se sont accrochés à son amour protecteur. Ils sont des preuves vivantes des tendres soins de Dieu, l'auteur des ténèbres et de la lumière, qui nous châtie pour notre bien. Le Christ est la lumière du monde, point de ténèbres en lui, précieuse lumière. Vivons sous cette lumière. Disons adieu à la tristesse et au murmure. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Extrait du livre Messages choisis au volume 2, au chapitre 27 à la page 313. Vous avez le privilège de recevoir de lui la grâce qui vous qualifiera pour réconforter les autres du même réconfort que vous avez vous-même reçu de Dieu. Que chacun essaie d'aider son voisin. Ainsi, vous aurez un petit coin de ciel ici-bas et les anges de Dieu œuvreront à travers vous pour donner de bonnes impressions. Cherchez autant que possible à aider. Cultivez les meilleures dispositions pour que la grâce de Dieu puisse abonder dans votre vie. Jeunes et vieux peuvent apprendre à regarder à Dieu comme celui qui guérit, celui qui compatit, qui comprend leurs besoins et qui ne commet jamais d'erreur. Extrait du livre Fils et filles de Dieu, la lecture du 18 septembre à la page 270. Trouvez le temps de réconforter un cœur, de bénir par un mot gentil et encourageant quelqu'un qui se bat contre la tentation et peut-être contre l'affliction. En bénissant ainsi quelqu'un avec des paroles encourageantes et pleines d'espoir, en le dirigeant vers le porteur de fardeau, vous pourrez trouver la paix, le bonheur et la consolation de manière inattendue. Extrait du livre Notre haute vocation, la lecture du 27 février à la page 66. Une vie chrétienne est un rayonnement continu de lumière, de consolation et de paix. Elle est faite de pureté, de tact, de simplicité. Animée de l'esprit du Sauveur, elle n'a pour mobile qu'un amour désintéressé. Extrait du livre Patriarches et prophètes, au chapitre 65 à la page 650. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.